Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de WePod and Local Heroes. Aujourd'hui, avec mes co-animateurs Fernando et Prosper, nous allons plonger au cœur de la réalité des jeunes immigrés au Luxembourg. Avec près de 47% de la population issue de l'immigration, le Luxembourg est un véritable carrefour multiculturel. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour les jeunes qui s'installent ici ? Quels sont leurs parcours, leurs réussites, mais aussi les défis qu'ils doivent relever pour s'intégrer et trouver leur place ? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Varela. Bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va et vous ? Ça va, merci, tu peux me tutoyer. Merci d'être ici avec nous. Oui, c'est moi qui vous remercie pour l'opportunité d'y être ici. Merci à toi. Donc, il va partager avec nous son histoire, ses expériences et sa vision de la vie au Luxembourg en tant que jeune immigré. Et sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Et donc, Daniel, d'où viens-tu ? Je suis né au Portugal, mais mes origines sont capverdiennes. Ma nationalité aussi, c'est portugaise. Et ça fait environ 10 ans que je suis ici. 10 ans, Oui. ça fait beaucoup. T'es venu en 2015 ? Non, 2014. 2014, 11 ans, ok. Et est-ce que c'était facile ? C'est quoi ton parcours avant d'arriver au Luxembourg ? Avant d'y arriver, moi j'étais toujours au Portugal. Après, pour décision de mes parents, je suis venu au Luxembourg. J'étais encore mineur, donc je n'avais pas de choix. Si je pouvais choisir à l'époque, sûrement je ne voulais pas. Ah bon ? Oui. Mais maintenant que je suis ici, j'ai une autre vision de la vie. Je grandis en même temps. Et est-ce que tu peux dire pourquoi tu viendrais pas ? C'est simple parce que j'ai été toujours à l'école. J'avais pas fini mes études. J'ai débuté aussi une phase de ma vie. J'avais plutôt la chance avec les filles. Je l'arrangeais bien de rester là. Mais ça allait m'arranger de rester là-bas. Mais aussi par rapport à mon parcours scolaire, vu que je parlais pas la langue d'ici, je voulais vraiment finir mes études et après venir ici. Ce n'était pas le cas. Et par rapport aussi à mes amis, parce que en sachant que si je venais, j'allais plus être avec eux. Donc, T'avais quel âge quand t'es venu ? j'avais 15 ans. 15 ans, ouais, non mais... Moi aussi, moi si t'es pas venu au Luxembourg à l'âge de 9 ans, je pense et que j'étais venu à 15 ans, je pense que j'aurais été énervé, genre non, j'ai pas envie de quitter le Cameroun, nanana et tout. Et je comprends, quoi. Et moi, c'était ma décision de venir. Toi, t'as choisi, toi, t'as quoi, t'as Ouais, regardé... parce que j'avais ma mère ici et mon père au Brésil, donc je pouvais choisir avec qui je voulais rester, tu vois. Donc pour moi, c'était plus facile. Pourquoi t'es pas resté avec ton père ? Je voulais changer. Pour moi, si je venais ici, j'allais plus être à l'école. Mais je suis arrivé ici, je suis allé à l'école quand même. Non, Fernando, du coup, tu pensais venir au Luxembourg, égal, j'allais plus aller à l'école. Bah oui, j'étais petit, donc je pensais pas, tu vois. Mauvaise stratégie. Ouais, non, c'était une bonne décision de venir aussi. Bah non, mais du coup, ça se comprend qu'à 15 ans, ça doit être difficile de quitter son pays et ses amis et tout pour venir dans un pays où tu parles pas la langue. Et tu sais pourquoi tes parents ont décidé de venir vivre au Luxembourg ? C'est simple, c'est par rapport au salaire, l'opportunité de vie aussi. C'est vrai que moi, au début, je comprenais pas parce que j'avais tout à la maison. Moi, je savais pas comment ça marchait très bien. J'avais tout à la maison. Il y avait le manger, il y avait les habits. Donc, je venais faire quoi ici au Luxembourg. Mais pendant que je grandissais, j'ai continué mes études ici. J'ai pu voir que j'ai plus d'opportunités ici que où j'y étais. Donc, je le remercie aussi à mes parents pour m'avoir ramené ici. Après, l'entourage que j'avais aussi, j'ai pu comprendre que ce n'était pas la meilleure non plus. Donc, je tiens toujours à les remercier pour m'avoir donné l'opportunité d'être ici et de m'avoir appris certains trucs qu'aujourd'hui, je les mets en pratique. Et j'espère aussi que beaucoup de gens puissent avoir aussi l'opportunité d'avancer ici au Luxembourg. Donc, tu conseilles aux jeunes quand même de venir vivre au Luxembourg, c'est ça ? Ah oui. Non, je conseille vivement. Si, par exemple, si j'avais la chance de parler avec... si j'avais la chance de ramener les gens de mon pays ici, et si j'avais toutes les conditions pour le faire vivre ici, j'allais le faire. Parce que, si je compare avec, par exemple, la ville où j'habitais avant, la majorité de mes collègues auxquels on était à l'école, aujourd'hui, la majorité ne travaille même pas. Ils n'ont même pas une maison propre ni rien. Moi, aujourd'hui, j'habite seul et j'ai pu avancer dans ma vie comme personne. Donc, j'allais recommander de venir ici. Je les comprends aussi parce que moi, je suis plus ou moins dans la même situation, mais moi, je suis venu à 13 ans ici. Comme j'avais dit, j'avais pas vraiment aussi le choix comme lui. La question que je peux te poser, c'est
pour l'adaptation quand tu es arrivé, comment t'as fait pour t'adapter pour les langues et tout ça? Pour les langues, c'était pas aussi facile que ça. Bon, on me disait toujours que les francophones et les lusophones, c'est plus ou moins similaire. Je pourrais dire que oui aujourd'hui, mais à l'époque, vu que je connaissais pas les mots en français, rien, je disais non, c'est totalement faux. Après, vu que j'avais 15 ans, je suis allé à l'école. L'adaptation, ça va, vu que je voulais vraiment faire des amis, je l'ai fait vite. Et pour apprendre les langues, ça a pris quand même un peu de temps. Je tiens à remercier quand même mes professeurs de l'école parce que quand je faisais des bêtises à l'école, ils me donnaient des dictées. Et c'était avec les dictées que j'ai pu apprendre, vraiment. Mais du coup, en fait, t'es arrivé, tu parlais pas français, tu parlais... Je ne parlais ni français ni luxembourgeois. Je parlais un petit peu d'anglais, car je l'avais appris à l'école. Mais je parlais seulement portugais. Ah ouais, non, mais ça a dû être vachement difficile parce que Luxembourg, c'est vraiment français, luxembourgeois, allemand, anglais, point. Si tu parles pas la langue, ils te mettent d'écart et ils parlent pas avec toi à C'est ça. l'école et tout ça, c'est difficile. Ouais. Et c'était quoi ton plus gros choc culturel quand t'es arrivé ici? Tout d'abord, vu que je peux dire que le Portugal, c'était, je veux pas dire c'était moins riche ou plus pauvre, non, c'était pas ça, mais en venant ici, je voyais les gens, par rapport par exemple à les technologies, téléphones, soit voitures, tout ça, je voyais qu'ils étaient tous beaucoup plus avancés que nous là-bas. Ça, c'était une chose qui m'a choqué, mais pas trop parce que moi aussi je voulais évoluer avec eux, donc. Ça t'a choqué, mais ça t'a mis une réflexion dans la tête et je vais réussir tout ça aussi pour moi. Oui, c'était un choc. Une motivation. Oui, Ouais. oui, on peut dire comme ça. Mais aussi, bon, les comportements de certains gens, je voyais ici, ce n'est pas que ça n'existait pas au Portugal, mais quand je suis arrivé ici, la plupart des gens de 13-14 ans, ils fumaient tous. Ouais, Ça m'a choqué. mais moi aussi. Mais j'étais vraiment choquée. J'étais en mode, mais attends, moi, quand je suis allée au collège, à 13 ans et tout, moi je viens du Cameroun, tu vois. Et genre, à 13 ans et tout, des enfants comme ça, à chaque fois, à la récré et tout ça, venaient dehors, on fume et tout. 13 ans! 13 ans! C'est choquant. Mais c'est choquant de ouf! Je ne veux pas dire c'est leur culture, mais on le voit souvent ici. En plus, on le voit de plus en plus jeune maintenant. Ça dépend de l'éducation qu'ils ont eue avec leurs parents et tout ça. Et la liberté qu'ils ont eue ici. Beaucoup de liberté. Hein. Ouais, c'est beaucoup de liberté. Donc, ils n'ont pas la même éducation que nous, par exemple, quand vient d'or. Non, mais sérieusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de liberté. C'est un truc qui m'a choqué. Même les gros mots. Moi, c'était les gros mots surtout. Moi, j'avais pas l'habitude de dire des gros mots jusqu'à ce que j'arrive ici. Genre à 12 ans et tout, un enfant d'ici connaît tous les gros mots du dictionnaire. Pour moi, ça m'a pas choqué parce que je suis venu de Portugal et Là-bas, ils disent beaucoup des gros mots. oui. Donc, ça m'a pas vraiment choqué. Ce qui a vraiment choqué, c'était aussi les comportements de certains gens aussi. Parce que bon, nous sommes en communauté, mais pour faire des choses positives, pas des choses négatives. Et moi, j'ai eu une expérience à l'école qui me choque jusqu'à aujourd'hui. C'était par rapport à mon frère. Il a eu un problème avec une personne d'une autre nationalité. Et ils sont venus tous en groupe pour le tabasser, plus de 20 personnes. Ça, c'était une chose qui m'a choqué aussi ici. Et en parlant avec certains gens, ils m'ont déjà dit, mais oui, ici c'est normal. Ils agissent comme ça toujours. Et ça, c'était un choc aussi pour moi. La façon comme ils traitent les gens ne font pas partie de leur communauté. Donc, oui, c'était un point choquant aussi pour moi. Et après, j'ai su adapter. Quand tu es arrivé ici à l'âge de 15 ans, est-ce que tu as fait toutes tes études ici au Luxembourg ou tu es allé dans d'autres pays frontaliers pour faire tes études? Non, j'ai pas fini mes études ici au Luxembourg. Je l'ai débuté, oui. Mais tout d'abord, vu que je parlais pas toutes les langues nécessaires qu'il fallait, j'ai pas pu poursuivre l'étude vraiment que je voulais. Donc, j'ai opté, entre parenthèses, le plus facile, ce qui était plus accessible pour moi. Et j'ai essayé. Bon, je n'ai pas eu l'opportunité non plus d'avoir un stage pour pouvoir le poursuivre. Donc, j'ai dû changer et je suis parti étudier en Belgique, auquel j'ai pu finir mes études. Et quand tu as commencé tes études ici, en classe, tout ça, genre comment ça a été la première fois que tu es allé dans une classe avec luxembourgeoise et tout, typique, ça s'est passé comment? Je n'ai jamais été en classe avec un luxembourgeois typique parce que tout d'abord, on nous a mis dans des classes pour apprendre les langues, plutôt basées sur le français. J'ai appris le français de la base, le scolaire, et on m'a mis dans une classe francophone. Donc, je n'étais pas en contact vraiment avec les gens qui parlaient luxembourgeois.
J'ai appris le français plus courant car j'étais en contact avec des gens qui parlaient français. Mais pour apprendre l'allemand et le luxembourgeois, je sais les bases qu'on apprend un peu à l'école, mais ce n'est pas courant. Je n'arrive pas à parler avec les gens de façon courante. Ouais, je vois, genre en mode, tu arrives, ils te renvoient dans une classe d'accueil où tu apprends le français. Après, quand tu termines ta classe d'accueil, c'est là qu'ils te voient le niveau que tu as avant de t'envoyer dans une classe, genre en mode à Kirchberg ou à Bonnevoie, tout ça. Oui, c'était effectivement ça. J'avais débuté mes études à Dommerdange, à Welsh Lycée. J'ai fait quasiment 5 ou 6 mois d'études juste. J'étais dans une classe CLIJA parce que j'avais déjà 16 ans quand ils m'ont mis. Donc, oui, dans les 6 mois, j'ai appris un peu et on m'a mis directement dans une classe. Ils m'ont retardé les années aussi parce que quand je venais du Portugal, j'étais en 10e année déjà. Mais en finissant les classes d'accueil, on m'a mis en 8e encore une fois avec des élèves moins âgés que moi. C'était pas évident parce qu'ils parlaient. Déjà, j'étais un des plus âgés et et c'était moi qui parlais le moins, c'était moi qui faisais plus de fautes. Donc, Et c'est compliqué, ça. donc l'adaptation, ce n'était pas aussi facile, mais je pourrais dire que j'ai quand même réussi. Tu as connu un vrai parcours du combattant, hein. C'était pas, même pour ton ego et tout, genre on t'a pas fait sentir des fois que t'étais pas à la hauteur, que t'étais un peu derrière les autres et tout. Il y a des gens qui t'ont fait sentir comme ça ou... Plein de fois, plein de fois. Des fois, ils le faisaient, c'était pas vraiment pour être méchant. Ils faisaient pour se moquer. Bon, on était quand même des gamins à l'école. Donc, il y a ils jouaient avec ça. Mais moi, personnellement, je le sentais à cœur quand même si je ne disais pas, je le sentais à cœur. Ouais. Mais c'est bien parce que ça m'a fait toujours... Moi, personnellement, quand je trouve un obstacle, j'essaie toujours de le surmonter. Voilà, et ça, c'était un obstacle pour moi, la langue. C'était un obstacle pour moi, vraiment. Mais je pense qu'aujourd'hui, je l'ai su surmonter. Genre, juste un truc, on est tous des immigrés ici, on est d'accord? Ouais. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes fait on s'est moqué de vous, ou vous vous êtes senti genre dénigré et tout, un truc comme ça? Bah, bien sûr que genre, tu viens d'un pays où on parle pas, tu n'as jamais parlé français. Tu sais déjà que tu vas faire beaucoup de fautes quand tu vas parler et des gens qui parlent correctement, ils vont rigoler, Ils vont se moquer, ouais. Et le pire, c'est quand tu es à l'école et tu fais des fautes. Et même aujourd'hui encore, ça fait déjà 10 ans, 11 ans que je suis ici, je fais encore des fautes. Et imagine alors, quand je viens d'arriver, que je savais dire que bonjour. Les fautes que je peux faire, c'est encore pire. Et du coup, là, ces gens qui savent parler bien français, ils m'entendent. Ils vont commencer à rigoler. Si c'est des amis, ils vont se moquer, c'est sûr, parce que tu viens de faire une faute qui est grave. Par exemple, la faute que j'ai vraiment fait, qui m'a marqué, c'est au mode verbe aller, tu vois. Je vais, comme moi je viens d'arriver, je parlais portugais, tu vois. Il y a V-A-I-S, j'ai dit je vais, et ça, tout ce que je dis, il y a encore des amis qui rigolent de ça, tu vois. C'est un genre de truc il faut être fort, et il faut avoir envie d'avancer et réussir. Ouais, c'est vrai que Avancer. ouais, quand tu es jeune immigré au Luxembourg, tu dois vraiment avoir cette mentalité de faut que j'avance, quoi. Mais même aussi, je pense que tu n'as pas trop le choix d'avoir cette mentalité parce que moi, ma mère camerounaise, toi, Guinée-Bissau, toi, tu Cap-Vert et tout, et toi, Brésil, je pense qu'on n'a pas le choix à la maison. C'est soit tu avances, soit tu avances. Il n'y a pas de on va te laisser le choix. Il n'y a pas de oui, c'est normal, tu peux échouer et tout. Je comprends, je te soutiens. Oui, tu veux pas aller à l'école aujourd'hui. Non. Tu vas à l'école? Tu te lèves. C'est tant mieux. Hein. Oui, t'es triste. Oui, on s'est moqué de toi à l'école. Et alors? À mon époque, je devais traverser des rivières, genre, traverser la forêt pour aller à l'école. Donc, tu vas à l'école. Je te jure. Moi, genre, un jour, putain, c'est une anecdote totalement bête, hein. Tu peux couper ça au montage, Fernando. Mais un jour, je regardais une émission avec Je vais laisser mettre. Un jour, je regardais une émission, c'était pas quand j'étais jeune, c'était maintenant, j'ai regardé une émission et tout avec ma mère, et la fille, elle était triste parce que son copain avait rompu avec elle, et pendant genre une semaine, elle n'était pas allée à l'école, et sa mère, elle était OK avec. Moi, j'ai regardé ma mère, j'ai dit, maman, c'est ça, c'était moi, là. Genre, en mode, elle m'aurait engueulé, mais d'une façon, elle m'aurait dit, Priscilla, si je reçois encore un mail que t'es pas allée à l'école aujourd'hui, je te préviens. Elle m'aurait engueulé. Non, c'est vrai que genre, t'as pas le... En fait, genre, non seulement
on t'oblige, entre guillemets, à venir dans un pays alors que toi, tu n'as rien demandé. Un pays où tu parles absolument pas la langue, où le système éducatif est totalement différent de ce que tu as connu, ou même la culture, le comportement des gens, la manière dont ils parlent, c'est totalement différent de ce que toi, tu as connu. Du coup, tu dois t'adapter tout seul, parce qu'il n'y a personne qui va te prendre la main et tout, te dire vas-y, viens, je vais t'accompagner et tout avec toi. Déjà, on te met dans une catégorie en mode ok, elle est étrangère, elle est jeune immigrée, elle va pas s'intégrer, du coup, on va la mettre là avec les autres. Et maintenant, tu dois t'en sortir tout seul et tout. Et à la maison, t'as pas le oui, non, mais je comprends et tout, que c'est difficile pour toi, tu viens d'arriver. Non, tu dois arriver rapidement au même niveau que les autres et c'est beaucoup de frustration. Et là, on a quand même parlé des aspects un peu assez négatifs. Est-ce que quand même, tu l'as dit un peu tout à l'heure, tu as des aspects positifs que tu souhaites nous raconter, que tu as eu quand tu étais jeune et quand tu es arrivé et que tu as encore maintenant et tout? Les aspects positifs, oui, il y en a toujours. Parce que moi-même, quand il y a quelque chose de mal qui m'arrive, j'essaie toujours de voir un point positif. On apprend toujours avec nos expériences. Donc, moi, ce que j'ai appris dès mon arrivage, pour moi, c'est que c'était positif, c'est que en venant ici, je peux donner un exemple simple. J'allais à l'école pour manger, mes parents me donnaient 1 euro, 2 euros, juste pour le déjeuner. Alors qu'en venant ici, j'ai directement reçu 20 euros par semaine, 50 euros par semaine pour que je puisse aller à l'école et bien manger. Je voyais déjà une grosse différence. À niveau monétaire, à niveau vestimentaire, à niveau d'habitation aussi. Parce que c'était ici que j'ai eu ma première chambre pour dormir tout seul. Avant, je partageais la chambre avec mes frères. Donc, si au début, je disais non, je ne voulais pas venir parce que je n'allais pas être avec mes amis ou j'avais une autre habitude de vivre. En venant ici et en étant ici, j'ai totalement compris. Mes parents, ils travaillaient, ils connaissaient déjà le monde adulte, entre parenthèses. Ils ont choisi de venir ici pour que je ne passe pas par les mêmes problèmes qu'ils passaient. Okay. Et pour moi, ça c'est un point positif pour moi parce qu'ils réfléchissaient à moi. Ils ont fait le maximum pour moi pour que je n'aie pas beaucoup de problèmes où j'ai été et je tiens à remercier sur ça. Du coup, une petite, comment on dit ça en français? Ah, j'ai oublié comment on dit ça en français. Bon, c'est pas grave. C'est pas une déclaration. Oui, non, un remerciement aux parents quand même. Ouais. Voilà, un petit remerciement aux parents pour être venu, quoi. Ouais, c'est grâce à tes parents que tu as eu tout ça. Oui, bon. Après, si je continue à vivre au Portugal avec tout ce que je vois aujourd'hui, vu que le temps il est passé quand même 10 ans, une décennie, donc j'ai vu l'évolution des choses au Portugal où j'habitais et tout. Avec toutes les expériences que j'ai eues, je crois que j'allais venir moi-même à la fin. J'allais venir ici. Et là, je crois que l'adaptation, ça serait plus difficile. Parce qu'en étant plus jeune, on arrive à parler mieux, on arrive à apprendre mieux, bien sûr, parce qu'on a moins de choses dans la tête, on a moins de problèmes. Et je pense que là, même si je ne suis pas venu vraiment un enfant, je crois que j'ai eu le temps quand même de m'adapter et pouvoir avancer dans la vie. Pour toi, c'est plus dur de s'intégrer au Luxembourg quand tu es un jeune immigré, quand tu es immigré adulte que quand tu es un adolescent, enfant? Je dirais que oui. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dirais que c'est plus difficile, oui. C'est plus difficile car en étant plus jeune ici, on fait plus d'amitié, on fait plus d'amis, on crée des contacts, des connaissances. Alors que si on vient adulte, on débarque, on va directement dans nos objectifs et on va désinformer, pardon. On peut y aller aussi, on va droit au but, mais avec beaucoup plus de difficultés car on connaît personne va nous aider dans tout ce pas tous, mais dans ce qu'on a besoin. Mais aussi, la langue aussi, c'est difficile d'apprendre en tant qu'adulte parce que moi, je me suis basé directement en français. Et maintenant, avec 27 ans, j'essaie aussi de parler luxembourgeois et je vois que c'est beaucoup plus difficile d'apprendre maintenant qu'avant. Avant, en 2 semaines, je pouvais apprendre 4-5 mots. Et maintenant, pour apprendre un mot, ça prend quand même un peu de temps. Même nous, quand on essaye d'apprendre le luxembourgeois, là, maintenant, c'est compliqué pour nous. Hein. Ouais. Après, c'est ce que je pense, c'est parce qu'on est adulte. On a déjà un cercle d'amis ou un cercle de
communautaire qui parle plutôt le français ou le portugais et pas le luxembourgeois. Et pour qu'on puisse apprendre, il faut qu'on soit intégré vraiment avec des gens qui parlent. Et même pour l'adaptation, quand tu es enfant et adulte, on va dire quand tu es enfant, en mode tu es là, tu n'as pas à te préoccuper de rien, tu vois, il y a tes parents qui s'occupent de tout, toi tu es là, tu as acquis un objectif, aller à l'école, apprendre, faire des amis, alors que quand tu es adulte, tu dois te préoccuper, payer le loyer, travailler, avoir un salaire, tu n'as pas aussi des libertés, on va dire, qu'un enfant, tu vois. Mais en fait, du coup, là, on est tous en train de dire que c'était vachement difficile pour nos parents, quoi. Ils sont venus ici avec nous à l'âge adulte, ils ont dû se trouver un travail, un logement, mettre l'enfant et toi à l'école dans un système qu'ils connaissaient pas non plus. Tout pour nous offrir Une meilleure vie. Une meilleure vie. Ouais. Mais c'est vrai qu'au Cameroun, par exemple, on voit l'Europe comme celle Eldorado de la meilleure vie, quoi. En fait, au Cameroun, et je pense que c'est dans beaucoup de pays africains, tu viens en Europe, t'es riche. C'est sûr, ça. Tu viens en Europe, t'es riche, c'est bon, t'as plus de problèmes, tu peux envoyer l'argent au Cameroun. Tu gagnes 10 000 par mois. Ouais, c'est ça, tu gagnes 10 000 par mois et tout. Quand tu viens en Europe, t'as pas de problème. Regarde ici et tout. Moi, je me souviens quand j'étais les peu de souvenirs que j'ai de moi au Cameroun, on regardait la télé, genre les plaques là où tu appuies sur le bouton plus pour augmenter le niveau de chauffage. Genre en mode, genre dans nos têtes au Cameroun, c'était impossible. On était en mode, et genre, je me souviens, il y avait il y avait une fille qui était en train de crier, tu vois, regarde, pour allumer la plaque, il appuie sur un bouton et l'autre était à côté en train de lui dire, mais non, mais c'est pas vrai et tout, c'est pas possible, ça n'existe pas. Alors, alors que si, ça existe. Et c'est vrai, mais bon, après, tu viens en Europe, je pense que c'est pour tous les immigrés qui viennent ici. C'est vrai que la vie, elle est meilleure, mais elle est pas plus facile quand même. Genre, moi, tu rencontres d'autres difficultés. Et ça, tu vois, genre en Afrique, au Cameroun notamment, on ne le comprend pas, ça. On comprend pas que c'est pas facile, on comprend pas qu'il y a des régulations, il y a des choses, il y a des règles, pas que des règles, mais il y a des choses, il y a un cadre, une structure et tout. Et tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas... Et pour avoir une vie, un travail, bah, tu vas galérer, quoi. Tu dois galérer. Ma mère a galéré, ma tante a galéré. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai fait des études et j'ai trouvé le travail que j'ai aujourd'hui. Donc, tout ça pour que moi et mes cousins, parce que j'ai des cousins, on puisse avoir une vie plus simple. Donc voilà, du coup, à tous les jeunes immigrés qui nous écoutent et qui ont peut-être en veulent à leurs parents d'être venus ici, bah, dans 10 ans quand vous serez adulte, vous comprendrez pourquoi. Et la vie, elle est meilleure un peu. Voilà, ouais. Quel est ton plus beau souvenir, Varela, depuis que tu es arrivé ici? Mon plus beau souvenir. Ouais. Bon, tout d'abord, c'était la rencontre avec certains jeunes de ma famille que ça faisait longtemps que je ne les voyais pas. C'était un moment exceptionnel pour moi parce que moi, je me tiens beaucoup à ma famille. Donc, c'était un des beaux souvenirs. Mais aussi mon parcours scolaire, quand j'étais étudiant à LTMA aussi. J'avais des professeurs qui... Bon, c'était comme parents pour moi aussi, car ils m'aidaient vraiment à m'adapter à l'école. Parce que ce n'était pas facile. Moi non plus, je n'étais pas un élève exemplaire ou étudiant performant, soi-disant. Et ils faisaient tout pour que je puisse avancer et pour que je n'arrête pas à l'école. Parce que j'avais en tête aussi d'arrêter à l'école, partir. J'avais en tête aussi d'aller travailler directement sans étudier. Et eux, ils étaient toujours là pour moi, en m'aidant. Et ça, pour moi, c'est un souvenir que je ne vais jamais oublier parce que c'était quand même des gens marquants pour moi aujourd'hui. Et au niveau des études, d'ailleurs, quand tu as dit que tu n'étais pas un élève très performant, j'ai vu 2 sourires de la part de Fernando et Prosper. J'ai vu des sourires pour se lever. Parce que pour ceux qui ne savent pas, vous êtes tous les droits. On a étudié ensemble. Vous avez étudié ensemble dans la même école, c'est ça, c'est comme ça que même école, même classe. Même galère. Et du coup, juste, quelles sont les études que tu as... justement, en parlant des études, tu es allé du coup étudier en Belgique. Tu as fait quoi comme ton parcours à l'école, tout ça? Tu peux nous en parler? J'ai fait le 9e normal au Portugal. Je l'ai fini. Ce que je voulais vraiment faire, c'était être mécanicien automobile. J'ai voulu, mais j'avais commencé au Portugal. Déjà avec ma langue maternelle, c'était compliqué. En venant ici, je ne parlais même pas correctement le français.
Donc, c'était une option que je n'ai pas pu choisir. J'ai poursuivi les études en commerce ici au Luxembourg, avec lesquelles aussi, au Luxembourg, je n'ai pas pu poursuivre en parlant à cause de la langue aussi pour pouvoir bien m'intégrer et tout. Parce qu'ils prenaient juste les stagiaires qui parlaient plutôt le luxembourgeois ou qui avaient vraiment des bonnes notes. Moi, j'étais ni un ni l'autre. Donc, après, je suis parti faire mes études en Belgique pour poursuivre auxiliaire administratif et d'accueil. J'ai pu finir, heureusement, et je poursuis encore une année d'études en tant que gestionnaire de petites entreprises. J'ai pu finir aussi. Et voilà, après ça, je pouvais aussi poursuivre mes études, mais j'ai opté pour travailler dû à certaines choses que j'ai fait dans ma vie auxquelles je préférais vraiment travailler. Ok. Et tu travailles dans quoi maintenant? En ce moment, je suis en logistique à la chambre de commerce et c'est un travail auquel me plaît parce que j'ai aussi une bonne équipe. Mais c'est pas tout qui compte, mais c'est vraiment un travail qui me plaît. Et du coup, avec tous ces genre, c'était, à part la langue, en fait, c'était quoi ta deuxième plus grosse difficulté? Genre, te faire des amis, ou genre, je sais pas, t'adapter au froid, ou je sais pas, les bus, ou je sais pas. D'abord, pour moi, à part les amis, c'était le climat aussi. Il faut le dire que le climat, ce n'était pas vraiment ce que je vivais avant. Car moi, quand je suis venu, c'était l'hiver même. Je suis venu 2 jours avant le Noël, je me rappelle bien. Et dès mon arrivage, dès que je débarque, il neigeait. Ah, t'es venu dans les mêmes mois. Il neigeait. Et moi, j'avais jamais vu la neige devant moi. Jamais. Donc, je débarque, je vois la neige. J'étais content, bien sûr. Mais en même temps, j'étais pas content parce que j'avais pas la veste pour y être. Je sentais le froid. J'étais content parce que c'était quelque chose que j'avais jamais vu. Mais en même temps, je me suis dit, je suis venu où? Il fait froid. J'ai dit, c'est bien, j'ai déjà vu, c'est bien, mais je veux partir. Parce qu'au début, je voulais toujours partir. Ah, tu voulais partir? Oui, moi, je voulais partir. Ouais. Genre, jusqu'à quel âge tu voulais partir? Pour être sincère, je pense jusqu'à mes 18 ans, je voulais toujours partir. Ah ouais. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai voulu toujours partir. Mais après mes 18 ans, j'ai commencé à avoir certaines opportunités que j'en suis sûr que si j'étais au Portugal, je n'allais pas l'avoir à l'époque. Et ça a commencé à changer toutes mes idées dans la tête. Ok. Ça m'a fait penser bien. Et je ne regrette pas d'être resté ici. Et tu voulais partir parce que quoi? Parce qu'ici au Luxembourg, je suis arrivé vraiment pas, ou parce que tu savais qu'au Portugal, ta vie au Portugal te manquait? Tout, c'était tout. La vie me manquait, c'était difficile ici. En gros, c'était l'adaptation en tout. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Tout. Même les amis que j'avais, ils faisaient quand même un peu de différence entre moi et les autres qui connaissaient depuis longtemps. Et moi, vu que j'avais pas des amitiés de longue date avec personne ici, je me sentais quand même un peu mis de côté. Donc, moi, je disais, je peux aller au Portugal et je viens rendre visite à mes familles chaque année s'il fallait. Mais je veux pas rester ici. Je vais pas dire que je me sentais seul, mais c'était quand même assez compliqué. Pour moi, je pense qu'il devrait y avoir genre un truc, pas même si c'est psychologique, mais un truc genre en mode quand les jeunes immigrés et tout, genre, en fait, un moyen de mieux accueillir les jeunes immigrés. Genre pas juste les envoyer à l'école comme ça directement aux gares et après, parce qu'en fait, il n'y a rien pour nous accompagner, quoi. Il n'y a rien, on te met juste, on te demande juste de faire des cours de langue parce que c'est obligatoire si tu parles pas français et tout machin. Mais je veux dire, genre en mode... je pense que peu de gens se rendent compte à quel point c'est un choc culturel. Tu quittes ton pays à un très jeune âge pour venir à un endroit où tu connais pas et tu dois t'adapter tout seul à un système que tu ne connais mais absolument pas du tout. Il n'y a rien pour t'aider. Il n'y a rien. Tu dois suivre le rythme qu'on t'impose et si tu n'arrives pas à suivre le rythme, on va te dire que t'es bête, quoi. Et que tu ne veux pas t'adapter. C'est ça, que tu veux pas t'adapter, que tu travailles pas, que tu as de très grandes difficultés, mais il y a personne dans leur tête. En plus, c'est que les adultes qui t'entourent. Il y a personne dans la tête d'adulte qui est en train de se dire, mais c'est normal que cet enfant a des difficultés.
Il y a un an, l'enfant était dans un autre pays, avec une autre culture, avec un autre système éducatif totalement différent de ce qu'on lui propose ici. Donc c'est normal, il ne faut pas dire que voilà, mais il y a rien de tout ça. Il y a juste soit tu t'adaptes, soit Tu vas dans un autre pays. Ouais. Et du coup maintenant, donc Daniel, ton intégration maintenant, ici au Luxembourg, tu le perçois de manière positive? Oui, 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 oui. Oui, je le perçois d'une manière positive, car maintenant, je sais ici que je travaille. Moi, je travaille ici au Luxembourg, je fais tout ici au Luxembourg. Je veux aussi poursuivre une vie ici. Même pour mes enfants aussi, je pense qu'ici, ça sera bien qu'ils grandissent. Donc, quand tu seras plus vieux, plus âgé, on va dire retraité, tu penses toujours rester ici ou pas retourner au Portugal, si jamais? Moi, dans mes plans, pour être sincère, si je pouvais, j'allais être retraité maintenant. Moi, mes plans, c'est... À l'instant, je ne peux pas quitter le travail, mais c'est ouvrir peut-être un business ou quelque chose. Mon objectif, je suis clair et sincère, je suis quelqu'un qui travaille. Mais si je peux, je ne travaillerai pas. Si je peux, je serai un patron, quelque chose comme ça. Ça, c'est mon point de vue. Donc, moi, je ne veux pas attendre la retraite. Je veux vraiment faire un business ici. Et si je peux évoluer, je le ferai aussi au Cap-Vert et au Portugal. Business, ça sera quelque chose international. Ça, c'est mes rêves. Donc, et ce serait de quoi, en fait? Pour l'instant, je n'ai pas vraiment une idée fixe. Je n'ai pas une idée fixe. J'essaie de... Avec toutes les expériences que j'ai déjà eues en tant que professionnel ou même même avec mes passe-temps, c'est je pourrais vous dire que c'est DJ aussi. Je suis DJ. Ah oui. Ok. Et si je pourrais faire quelque chose avec ce que j'ai appris ou ce que je fais, j'ai tension quand même avancer un peu. Donc, si je dirais que je vais rester ici jusqu'à que je sois vraiment vu, ça, je ne pourrais pas répondre. Si. Ça, je ne pourrais pas répondre. C'est intéressant, les travaux comme DJ que tu fais. Tu as beaucoup de demandes, d'événements. J'ai déjà eu plus, car avant, je me concentrais plus sur ça. Maintenant, je me concentre sur des autres choses. Ça reste toujours une passion pour moi. Mais maintenant, en ce moment, j'ai des autres objectifs en tête. Est-ce que tu penses que ton intégration aurait été plus facile si, par exemple, au lieu d'être venu au Luxembourg, t'étais parti, tes parents avaient décidé d'aller en Belgique ou en France? Non, je dirais que ça allait être la même chose que mes grandes difficultés, ce n'était pas vraiment la nationalité de A, B ou C. Non, c'était vraiment les langues. Même si les gens, ils ont peur de dire, mais il faut dire la vérité, même la couleur de peau, quand même, c'était quelque chose qui marquait quand même un peu. Ouais. C'était quand même quelque chose qui marquait quand même un peu. Mais même en équipe de football, parce que j'ai déjà joué au football ici, je ne suis pas un grand joueur, mais je voyais, on faisait des différences entre certains gens, même des collègues faisaient des différences. Donc, si c'était en Belgique ou en France, je pense que ça allait être le même problème parce que j'ai des cousins aussi qui sont émigrés en France. Ils ont eu quasiment les mêmes problèmes que moi. Donc, non, je dirais pas que ça serait un problème d'endroit, c'est juste vraiment un problème d'émigrer. Après, c'est aux gens aussi de vouloir s'adapter parce que les difficiles, ça veut pas dire que c'est impossible. Donc, c'est vraiment ne pas avoir peur de l'inconnu et avancer. Est-ce que la première fois qu'on t'a traité différemment à cause de la couleur de peau, c'est arrivé ici? Non. C'était arrivé au Portugal quand même? Oui. Mais t'as pas senti t'as senti une différence, mais en mode, est-ce que c'était c'était plus arrivé au Portugal ou c'était plus arrivé ici ou c'était pour toi c'est la même chose, c'est partout pareil? Le sentiment que j'ai eu, je l'ai senti plus souvent ici. Après, c'est parce que au Portugal, j'ai vécu jusqu'à 15 ans. J'étais toujours quand même un gamin, donc ils n'allaient pas vraiment faire sentir ça à un gamin. Alors que pendant que tu es adolescent ou préadolescent, quand tu cherches des stages, quand tu cherches du travail, beaucoup de choses, même certaines filles, par exemple, aussi, ne vont pas t'aimer juste par rapport à ta couleur de peau. Elles ne veulent même pas te connaître juste parce que tu es noir, par exemple. C'est comme par exemple aussi au travail. Ils ne te prendront pas parce qu'ils vont dire non, lui, il est venu au Portugal, il ne parle même pas bien. En plus, regarde sa couleur de peau, sa nationalité. Ils préfèrent vraiment être, entre parenthèses, tout luxembourgeois
auto-européen. Et ça, je voyais la différence sur ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrivait souvent, heureusement, mais c'est quelque chose qui s'est déjà arrivé quand même. Ok. Moi, je sais pas si ça va être ma dernière question et tout, mais j'ai une question encore. C'est quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui arrivent aujourd'hui? Le conseil que je pourrais donner, c'est ne pas avoir peur de l'inconnu, mais aussi d'être objectif, ne pas laisser se distraire avec certaines choses. Parce qu'en venant ici, on va voir beaucoup de choses on n'était pas habitué à voir. Et si nous, on a un objectif, en venant, par exemple, je pourrais donner un exemple de moi. Moi, je suis venu avec un objectif de travailler en tant que mécanicien. Je regrette n'avoir pas poursuivi mon rêve parce que c'était quelque chose que je voulais vraiment. Et si je pouvais conseiller aux gens, c'est de ne pas abandonner ses rêves. Même s'ils ne savent pas parler la langue, même s'ils n'ont pas assez de connaissances pour les aider à poursuivre, persister quand même parce qu'ils vont réussir. Et tu donnerais quoi comme conseil à un jeune de 13 ans qui vient d'arriver et qui a peur d'aller à l'école parce qu'il a peur qu'on se moque de lui ou des trucs comme ça? Qu'il n'ait pas peur, car ça, c'est juste une phase. Et c'est juste le début, parce que on ne sait jamais comment ça pourra finir. Il faut toujours essayer de ne pas avoir peur. Moi, c'est ce que je dis. Il faut jamais avoir peur. Jamais, jamais. Que ça soit à l'école, que ça soit à la maison, que ça soit même en jouant avec les amis. Il ne faut jamais avoir peur, parce que c'est avec les erreurs qu'on apprend. Je sais très bien. Moi, à l'époque, quand je suis arrivé, je disais... C'est plus ou moins comme Prosper aussi. Je ne savais pas très bien conjuguer les verbes. Moi, au lieu de dire j'y vais, je disais j'y va. Et moi, en disant ça 2-3 fois devant mon cousin, mon vrai cousin, quand on est venu de Portugal, il se moquait de moi quand je disais j'y vais. Le verbe aller, je l'ai appris par cœur. Je l'ai appris par cœur parce que c'était une erreur que je faisais. Et moi, je suis quelqu'un aussi qui aime bien être perfectionniste, même si je ne le suis pas. Donc, j'essaie toujours de... T'es surmonté. Voilà, j'essaie toujours de surmonter. Et je pense que si tout le monde avait cette mentalité-là, l'adaptation, même si c'est difficile, elle allait se rendre plus facile. Parce qu'il ne faut jamais avoir peur, vraiment. Jamais, jamais. Moi, c'est le conseil que je donne à tout le monde. N'ayez jamais peur. Même si on n'a pas eu les mêmes expériences en général, ça devient quasiment... Ça devient la même situation de vie parce qu'on est venu, on n'avait rien, on voulait avoir quelque chose. Et il y a eu des obstacles. Si tu parles pas, les gens vont pas te comprendre. C'est vrai. Et moi, je voulais me faire comprendre pour qu'on puisse m'aider. Parce que en venant ici, tu sais rien. Il y a des gens qui savaient, par exemple, où se trouver une maison de jeunes pour se mettre avec des autres gens. Et moi, par exemple, je savais pas. Je sortais de l'école, maison directe, avec qui j'allais communiquer, par exemple. C'est vrai. Ouais. Moi, je connaissais même pas Je connaissais même pas les... pareil comme toi, je connaissais pas les maisons de jeunes avant de travailler pour Citizens. Et j'avais 22 ans, quoi, genre, quand j'ai commencé. C'est dingue, quand on m'a jamais parlé de ça quand je suis arrivé ici et tout, que tu peux aller à une maison de jeunes et tu peux te faire des potes là-bas et tout. Ouais, je pense qu'ici, si je savais avant, quand je suis arrivé, je serais allé là-bas, tu vois. Ouais. Parce que peut-être ça aurait été plus facile, tu vois, même pour l'intégration, parler avec les gens. Peut-être eux ici parlent luxembourgeois et tout ça, peut-être ça aurait été plus facile pour moi. Ouais. Et toi, c'était quoi ta plus grande difficulté quand t'es arrivé, Fernando? C'était les langues aussi. Les langues? Ouais. Que les langues? Ouais. Moi, je viens du Cameroun, du coup, on parle français. Les langues, elle est froide. Mais non, moi c'était l'intégration parce que bon, le luxembourgeois allemand, ça s'apprend quoi. J'ai vu ça comme des difficultés scolaires, on va dire, mais j'ai jamais vu ça comme des difficultés qui vont m'empêcher plus tard à avoir un travail ou à sociabiliser et tout avec des gens. Pour moi, ma plus grosse difficulté, c'était l'intégration, genre avoir des amis, parler aux gens, connaître et tout, parce que moi, je vais pas vous mentir en fait. Dès que je suis arrivée au Luxembourg, on m'a tout de suite fait comprendre que j'étais différente. Genre, tout de suite, on m'a mis dans une case. On m'a tout de suite fait comprendre que j'étais différente, que j'appartenais pas ici. Après, je suis arrivée à l'âge de 9 ans et les enfants de l'époque étaient méchants. Ça, c'est sûr. Méchants, mais il y avait pas de gentillesse, quoi. Genre, c'était méchant, mais vraiment. Et ils m'ont tout de suite... je me souviens toujours de la première école à laquelle je suis allée, mais... Vraiment, cette école-là, c'était... Je vais pas dire que c'était un traumatisme, mais je me souviens bien, quoi. Genre...
Je me souviens bien de leur tête, des petits qui me martyrisaient comme ça à la cour de récré. Et ce qui fait que après, ça a quand même continué avec moi quand je suis allée au collège, quand je suis allée au lycée et tout. Et du coup, j'ai eu... Franchement, c'était quand je suis arrivée en terminale que j'ai réussi à me faire vraiment des amis. Genre vraiment, c'est la dernière année du lycée où là, j'ai commencé à savoir quoi faire. Et là, où je me suis dit aussi que oui, en fait... j'ai réussi à me faire des potes et je suis assez fière de moi, quoi. Il m'a fallu de 9 ans jusqu'à mes 17 ans, quoi, genre pour réussir à sociabiliser, à m'intégrer aux gens et, euh, et plus me percevoir, moi, comme une extraterrestre ou quelqu'un de bizarre, de différent de tout le monde, parce que je venais du Cameroun et tout. On me disait que je parlais différemment, mon accent était différemment, je me comportais différemment. Et on m'a tout dit au niveau de ça et tout. C'était horrible, hein. Je pense que là, tu avais un peu peur de ce que les gens allaient dire. Ouais, c'est ça. Et moi, je répète, il faut jamais avoir peur. Ce que les gens disent, ils vont toujours le dire. Mm. Mais toi, tu te connais. Tu sais tes capacités. Tu sais qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Tu pourras faire des erreurs. Mais n'aie pas peur. Si tu fais des erreurs, c'est avec les erreurs que tu apprends parce que tu as une voiture. Il y a un mur devant toi. Tu vas tout droit. Tu frappes contre le mur. Tu sais très bien qu'il faut pas y aller tout droit. Tu dois tourner soit à gauche, soit à droite. Même si à droite, tu as un mur, tu sais pas. Tu le sauras. Il faut jamais avoir peur. En fait, quand tu arrives ici, il y a beaucoup de gens qui vont te faire sentir différent pour plein de raisons. Parce que tu parles pas la langue, parce que tu t'habilles pas pareil, parce que nanani, nanana, plein de raisons. Mais en fait, à un moment donné, à la fin de la journée, t'es là pour quoi? T'es là pour réussir, quoi. T'es là pour réussir le lycée, peut-être continuer les études ou trouver un travail directement, peu importe, quoi. T'affecter et... Oui, mais avec ça, tu dois pas laisser que ça t'affecte et tu dois juste apprendre à continuer et à rester dans le droit chemin. Genre, moi, heureusement pour moi, j'ai toujours été, on va dire, entre guillemets, douée à l'école. Parce que c'était ça un peu qui m'a donné un peu la motivation pour continuer, quoi. Et de pas abandonner, de pas arrêter. Parce que, imagine, j'arrive, j'ai pas d'amis, je suis nul à l'école, bah, ça te donne rien. Ouais. C'est T'as dur, pas de quoi. motivation. T'as pas de Motivation. de motivation. Et non, moi, c'était vraiment, même si au niveau de l'intégration, c'était difficile, c'était vraiment les études. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais me concentrer sur mes études et après le reste, on verra. Et... Je pense aussi, pour l'adaptation, avec l'entourage qu'on a à la maison, c'est aussi important. Moi, je n'étais pas directement prévenu que j'allais avoir un choc culturel, mais je pense que si on m'avait prévenu quand même au début, ça allait faciliter les choses. Moi, je n'étais pas prévenu concernant ça. C'est un point que je pense que c'est important pour les gens qui vont venir. Par exemple, ses parents, ses familles, ils le préparent mentalement avant de venir parce que le monde extérieur, c'est pas nous qui coordonnons. C'est pas, on vient, on le trouve comme ça et c'est pas la ligne. À la maison, si on te prépare, tu viens déjà avec une autre mentalité, tu sauras très bien que tout ce que tu vas faire, ça ne veut pas dire que c'est le plus correct, mais tu pourras t'adapter quand même. Si on te prépare à la maison, je crois que ça serait tout plus facile même. Si on te donne des conseils avant que tu viennes ici, tu sauras déjà à quoi t'attendre, plutôt qu'on vient et on te largue et tu sais pas à quoi t'attendre et c'est plus difficile. Prosper, toi, si c'est ton cas, on t'a donné des conseils avant que tu viennes ou t'as tout découvert? c'est la survie. Non, c'était la survie, c'est tout. Genre, toi, ça s'est passé comment? Je suis curieux, en fait, quand t'es arrivé. Moi, j'avais 12 ans. Après, je fais mes 13 ans. Après, je suis venu, genre, un mois après, je suis venu en mois de mars. Le choc, vraiment, c'est que, genre, je vois, en Afrique, tous les jours, tu sors dehors, tu vas jouer. T'es jamais à la maison toute la journée, tu vois. Ouais. Et quand je suis arrivé, c'est 2 jours à la maison, je suis pas sorti. Ah bon? Genre, je suis pas sorti, j'étais à la maison tous les jours. Mon père, il est parti faire quelques documents pour les inscriptions et tout ça. Et du coup, 2 jours à la maison, première question, c'est... Je vais pas sortir dehors. Et après, ma mère, elle dit, bien sûr, c'est au début, il y a ton père qui fait les inscriptions pour l'école et tout ça. Et après, je suis parti directement dans une classe d'accueil où j'ai subi pas mal de trucs désagréables. Mais comme moi, on va dire que j'ai beaucoup de confiance en moi, ça m'a pas vraiment impacté que ça. Et si on terminait cet épisode par une petite note positive, un truc positif à dire? Comme Daniel a dit, n'abandonnez jamais. Si vous avez une chance de venir au Luxembourg, n'hésitez pas. Venez, il y a beaucoup d'opportunités ici. Et Varela? Moi, c'est ce que je peux te dire.
aux gens, par exemple, ceux qui ont l'idée de venir, ce n'est pas une mauvaise idée, mais ne s'attendez pas que ça sera un mer de roses, non. Ils vont trouver des difficultés, mais ils peuvent très bien surmonter. Si moi je l'ai réussi, ça veut dire que vous aussi vous pouvez. Ouais, c'est nous trois. Nous trois. J'ai oublié Prosper. En plus, j'avais posé, t'as oublié qui dans la liste? Si nous quatre, on a pu surmonter toutes les difficultés qui sont imposées à nous, en fait, tout le monde peut le faire. On est quand même la preuve que c'est surmontable, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Tu nous places dans le fond des trous ou pas? Non, c'est pas le fond du trou, mais tu sais très bien que t'es pas non plus au... T'es pas au top, quoi. Sûrement, il y a des gens qui ont vécu la même chose Que nous, que hein. nous. Ouais, c'est sûr. Il y en a. Je connais certains gens qui nous sont venus en même temps, à la même époque. Aujourd'hui, ils sont pas vraiment heureux. Ou ils n'ont pas une vie comme j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas non plus la belle vie. Je travaille, je fais pour subvenir à mes besoins. Mais je connais aussi des gens qui se sont laissés perdre au milieu de la route, entre guillemets. Il faut juste rester focus et n'oublier jamais tout ce que tu as en tête, tu arrives à atteindre. Merci à tout le monde qui a écouté cet épisode. Franchement, je pensais pas que l'épisode il allait être comme ça, mais je suis assez contente du résultat. Du coup, merci à vous trois d'avoir partagé vos expériences. Merci à Daniel d'être venu et d'avoir été ici avec nous. Vraiment, ça nous a fait vraiment plaisir de t'avoir. Merci moi pour l'opportunité. Merci et merci à vous qui nous écoutez, de continuer à nous écouter et continuer à nous donner de la force. C'est aussi grâce à vous que l'UPOD et Local Heroes existe. Du coup, merci à vous. Et maintenant, nous, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.